Le Brésil, c'est la musique. Le Brésil, c'est le carnaval. Voici le compte-rendu de notre voyage d'un mois au Brésil. Nous avons parcouru une toute petite partie de ces 7500 km de côte du nord au sud. Le fil rouge de cette aventure sera, vous l'aurez compris, la musique. Durant un mois, de Recife au nord à São Paulo au sud, nous découvrirons quelques sites incontournables. Salvador de Bahia et son centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le centre Tamar, centre de protection des tortues marines. Les danses typiques du Brésil devenues arts martiaux comme la capoeira, mais aussi quelques lieux touristiques insolites à Rio de Janeiro. Nous découvrirons la préparation d'un carnaval à la réputation mondiale et, dans le brouillard, le Christ rédempteur de la montagne urbaine de Corcovado à Rio. Notre voyage commence à Olinda, joyau du Brésil, à 17 km de Recife, dans l'état de Pernambuco, au nord-est du pays. Notre première étape nous conduit dans cet ancien couvent attenant à l'église Nostra Senhora de Conceição, construite au XVIe siècle. D'abord couvent réservé aux femmes abandonnées, c'est aujourd'hui une pousada accueillante, véritable îlot de calme, propice à la lecture et à la méditation. Non loin du couvent se trouve le petit marché permanent qui accueille toute l'année de nombreux touristes venus découvrir cette ville à l'ambiance unique. Au XVIe siècle, Olinda fut la première à accueillir les explorateurs portugais sur cette terre alors très peu peuplée, aux paysages luxuriants et de toute beauté, d'où son nom Olinda, la beauté en français. Olinda compte des dizaines d'églises, de couvents et centres religieux. Mais sa réputation mondiale réside dans l'organisation de son carnaval tout à fait typique, que certains décrivent comme plus authentique que l'immense carnaval de Rio. Ses racines remontent à la nuit des temps. En ce mois de novembre, la ville est en pleine préparation du carnaval. Dans ce musée, nous découvrons tous les géants et reproductions des figures locales dont l'histoire est indissociable de la musique brésilienne, chaleureuse, rythmée ou envoûtante. La musique est au cœur du Brésil, elle est au cœur de notre description. Mais dans ce pays si vaste, le plaisir se mérite. Les trajets sont parfois longs d'une ville à l'autre, mais au bout de la route, on est rarement déçu de ce que l'on découvre. Tu peux me rappeler le nom de la plage ici? De Gramane. Gramane. C'est magnifique. Luis et Catherine, les instigateurs de ce voyage, ne se sont pas trompés en nous amenant d'abord sur cette plage de Gramane, au nord de João Pessoa, la ville près d'une pointe qui voit se lever le soleil en premier sur la terre. Tu es déjà venu ici? Non, dans cette région. Enfin, je suis venu à João Pessoa. Parcelle de paradis, voilà l'immense plage de sable blanc quasi déserte. C'est un Éden terrestre comme on n'en rencontre que très peu sur la planète. Ici, les infrastructures sont minimales. Les dunes sont proches, se déplacent sous l'effet du vent. Et notre guide nous fait découvrir un extraordinaire habitant du lieu, le guayamum, un crabe géant, bleu, crabe terrestre, qui respire avec des branchies et se nourrit de charognes et de végétaux à proximité du rivage. Alguém quer segurar para bater uma foto? Quelqu'un veut les prendre dans la main?
5 para as 10. Vamos ficar aqui até 10h30. Viu? Mas se vocês quiserem também ficar um pouquinho mais tempo, ou menos, vocês é que decidem. Non loin, nous découvrons l'arbre qui a donné son nom au Brésil, le pau-brasil. Fica mais encorpado. Ainda tem cultura disso? Conta a história Sim. depois. Essa árvore aqui foi a primeira árvore que os portugueses mais afissuraram-se quando chegou ao Brasil, por causa, além da madeira, mas por causa desse tingimento vermelho que eles usavam para tingir as roupas dos nobres. Porque o vermelho, na época da colonização, era uma cor que só quem usava eram os reis, rainhas e nobres. Voilà, En en gros, c'est l'arbre où les Portugais extrayaient à l'époque de la colonisation pour envoyer en Europe pour faire des tentures dans des tissus que les riches, les nobles utilisaient. Notre découverte des plus belles plages du monde se poursuit ce jour-là. À eux seuls, leur nom sonne à nos oreilles comme une partition de beauté. Voici la Praia de Coqueirinho, celle de Tambamba ou de Tabatinga. Elle est bonne? Querem ser o outro, vai salvar, né? Que pensam que o outro é o paraíso. Mais c'est le soir qu'il faut réellement goûter les charmes des ruelles escarpées d'Olinda et ces petites places où l'on déguste tranquille la caipirinha, ce délicieux cocktail brésilien préparé avec de la cachaça. Et nous allons de découverte en découverte. Cet étonnant bâtiment est l'une des centaines d'écoles de samba, véritable institution brésilienne. Le baião est un rythme de musique populaire de la région nord-est du Brésil. Ce genre musical folklorique du Nord-Est a été transformé en musique populaire urbaine au début des années 40. Elle a la richesse harmonique et mélodique de la musique romantique, métissée avec les syncopes africaines. Le baião est devenu très vite une musique de danse. Cette danse, comme le coro ou la samba, est issue du triple héritage culturel brésilien, à savoir autochtone, africain et européen. C'est l'âme du peuple brésilien, disait le grand compositeur Hector Villa-Lobos. Autre cadre, autre ambiance nocturne. Des centaines de concerts en tout genre se tiennent dans les églises. Celui de ce soir a été organisé par des jeunes et pour des jeunes. Il se déroule dans une ambiance festive et joyeuse que nous ne connaissons plus en Europe. Nous assistons à sa clôture.
Tout autre programme le lendemain. Nous sommes ce matin sur l'une des plus belles plages de João Pessoa, capitale de l'État de Paraíba, particulièrement prisée par les Brésiliens. L'une des attractions phares de João Pessoa, ce sont ses promenades en mer, avec une particularité qui crée en ces endroits un charme tout particulier. Vai voltar de que hora, mais ou menos? Que hora que volta? Vai dizer a hora de voltar. O amigo meu trouxe a gente, vai ir buscar também, vai em 2 carros. Vou falar pra ele mais ou menos o horário, que hora, mas... 2 horas. É? Pra chegar ali? A gente todo dia eu chego primeiro, por isso que eu mando vir antes para aproveitar mais. À seulement 2 km de la côte, en face de la plage de Tambo, les piscines naturelles de Picauzinho sont constituées de centaines de coraux et permettent la découverte d'une faune sous-marine exceptionnelle. Mais gare au coup de soleil, nous ne sommes pas loin de l'équateur. Cette découverte restera un des moments très forts de notre voyage. C'est quel type de rocher? Ça pique pas? Aqui é só praia ou tem coral? Não pode pisar, né? Tem coragem. Ouais, bravo. Puxei um pouco de barro. Bravo. Todo dia eu venho passar uma coisinha. Eu vou fibrar agora. Fibrar agora todinho aqui. Sim. Tá rabugento, aí não vou mexer. Na semana eu vou dar uma encostada, não vou botar 4 parafusos no banco que tá faltando. Quer ver? É com esse não dá pra ver tudo dentro. Mas dá pra ter uma noção. Ai, não. Aïe, aïe. Ça va, elle était bonne? Oui, très bonne. Très fraîche, chaud. En tout cas, c'est super fait sympa bien. de nous avoir ramenés là. Hein. Oui. C'est magnifique. Et là, on a du beau temps. On a de la chance. Ouais. C'est curieux comme les nuages se regroupent sur la terre. Et c'est souvent Oui. comme ça. Là, on voit les différentes couleurs des... À João Pessoa, les plaisirs de la nuit valent ceux du reste de la journée. Ce soir, nous prenons racine au 152 de la rue Ossario. Le lieu s'appelle General Store. On y vend de magnifiques t-shirts. Le soir, c'est un cabaret musical très apprécié. Et chaque Brésilien a la musique dans le sang, nous le constatons encore ce soir avec ce magnifique groupe Jazzy Band Brasil.
Et l'ambiance musicale du nord-est du Brésil n'est pas une légende, car chaque soir, le miracle se reproduit. Nous sommes cette fois sur la grande place de João Pessoa, où quelques centaines d'admirateurs attentifs assistent au concert de l'une des plus grandes chanteuses du Brésil, Leila Pinheiro. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. Muito obrigada, imensamente grata e feliz por essa noite. Boa noite. Et au Brésil, plus qu'ailleurs, il y a toujours un bis en fin de séance, une dernière chanson, et qui emporte le cœur de tous les spectateurs dans une belle ferveur collective. Il est temps de quitter la chaleur équatorienne de João Pessoa pour découvrir l'une des villes les plus mythiques du Brésil. Nous volons vers le sud et Salvador de Bahia. Joyeuse, multiethnique et captivante, l'ambiance qui règne à Salvador fait vibrer chaque visiteur. Ici, on retrouve à la fois des traces de culture portugaise, mais aussi africaine, que ce soit dans la gastronomie ou les traditions. Capitale coloniale du Brésil entre 1549 et 1763, Salvador offre un mélange unique d'histoire et de culture afro-brésilienne. Toutes les sociétés de musique et de danse préparent le carnaval, qui est comme à Rio ou à Olinda, une institution nationale. Nous visitons maintenant le musée afro-brésilien. Parmi divers artistes et courants d'art, il faut s'attarder dans la salle dédiée au sculpteur Caribe, argentin, naturalisé brésilien,
qui réalisa en 1968 27 sculptures monumentales sur bois de cèdre. Elles représentent les différents cultes du candomblé, cette religion syncrétique brésilienne qui mélange rites autochtones, africains et européens. C'est une des œuvres les plus importantes de l'art brésilien contemporain. Sur la place jouxtant le musée afro-brésilien, nous découvrons la danse brésilienne sans doute la plus populaire, la capoeira. Les esclaves ont inventé ce sport de combat en contestation à l'oppression dont ils étaient victimes. Mais toute pratique de combat étant interdite, ils cachèrent le côté guerrier de cet art martial en y incluant de la musique pour faire croire que ce n'était pas plus qu'une danse. La capoeira se caractérise par la réalisation de mouvements qui nécessitent souplesse et agilité. Les mains et les jambes bougent constamment, réalisant des mouvements acrobatiques spectaculaires. Véritable berceau de la culture brésilienne, Salvador est l'une des plus belles villes du Brésil, grâce à son architecture coloniale très colorée et son héritage métissé. Le cœur de Salvador, c'est Pelourinho, le centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La vieille ville coloniale de Pelourinho est un labyrinthe de rues pavées ornées d'une superbe architecture débordant de la culture colorée bayanaise. À Salvador, le spectaculaire ascenseur La Cerda réunit les deux secteurs de la ville. Le quartier du port, en pleine transformation, se situe au niveau de la mer, et le centre historique est, lui, perché tout en hauteur. Découvrir le vieux Salvador de nuit, c'est la porte ouverte pour ressentir ces ambiances uniques qui n'appartiennent qu'au Brésil. L'occasion aussi de faire quelques vraies rencontres sympathiques, parfois même pédagogiques.
Et ce soir, toutes les sociétés de musique se déchaînent dans les rues de Salvador, car demain, c'est la grande fête de Santa Barbara, que tout Baïanais vénère avec dévotion.